Le président de la République reçoit le directeur exécutif du Fonds monétaire international pour le groupe 2 Afrique et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le président de la République affirme que le Festival international Soninké constitue une opportunité pour valoriser le rayonnement de cette culture et souligne son grand rôle dans l'enrichissement de notre riche culture collective au niveau national et africain. Lancement des activités du projet de développement économique local et de promotion de la paix au Houd Sharqi dans le cadre du G5 Sahel. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel le directeur exécutif du Fonds monétaire international pour le groupe 2 Afrique, Monsieur Fassine Sylla. La rencontre a porté sur les domaines de coopération entre la Mauritanie et cette institution financière internationale et les moyens susceptibles de consolider cette coopération dans l'intérêt de notre développement économique. L'audience s'est déroulée en présence du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, M. Mohamed Lamine Ould Dahbi, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, du conseiller et du directeur exécutif du FMI pour le groupe 2 Afrique, M. Ousmane Diakhaté. Toujours au palais présidentiel, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République, a également reçu en audience une délégation de la Banque mondiale conduite par M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, président du comité d'orientation du travail d'Afrique du Sud. La rencontre a porté sur les domaines de coopération entre la Mauritanie et cette institution financière internationale et les moyens susceptibles de les consolider davantage dans l'intérêt de notre développement économique. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, du chargé de mission à la présidence, M. Yahya Ould Kebd, de la directrice de la coopération afro-asiatique à la coopération espagnole, représentant la présidence de l'Assemblée générale de l'Afrique du Sud, Mme Carmen Magarinos, et du responsable de l'unité de coordination, M. Emmanuel Debrouaz. La 7e édition du Festival international Soninké Fizo a été ouverte hier après-midi au stade olympique de Nouakchott. Une cérémonie d'ouverture supervisée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a prononcé un discours dans lequel il a souligné que la diversité culturelle est un axe majeur de notre gouvernance sociale, politique et culturelle. Revenons sur les idées maîtresses de ce discours avec une infographie de Bokar Belaba. Après avoir loué la bonne organisation du festival Fizo Soninké, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a déclaré que la culture contribue fortement au développement économique, social et politique des nations. Il a précisé que c'est à travers elle que l'identité de la continuité historique des sociétés humaines prend sens et valeur. Dans ce cadre, il a rappelé que la Mauritanie est et restera toujours solidaire de toute initiative contribuant à la préservation, au développement et à la promotion de la diversité culturelle. Le président de la République a indiqué que la Mauritanie a fait de la promotion de la diversité culturelle un axe majeur de la gouvernance sociale, politique et culturelle. D'ailleurs, il a déclaré que le système éducatif actuel assoit les bases d'une école républicaine et inscrit l'enseignement des langues nationales dans le cursus scolaire. Enfin, le président de la République a exprimé son espoir que le festival Fizo Soninké contribuera significativement à la promotion de la culture soninké et plus globalement à l'enracinement de la diversité culturelle. Les activités de la 7e édition du Festival international Soninké se poursuivent pour la 2e journée consécutive. Des conférences sur l'histoire soninké ont été présentées. Une exposition des produits soninké de notre pays ainsi que du Mali, du Sénégal, de la Guinée et d'autres pays participant à ce festival a également eu lieu. Aminata Khan nous en dit plus. Les activités du Festival du Fizo se poursuivent.
Aujourd'hui, le Palais des Congrès de Nouakchott a abrité une conférence thématique sur la langue soninké, l'histoire et le patrimoine du peuple soninké. Au cours de la rencontre, le conférencier, professeur Abdelkader Kidiri, a abordé en langue soninké la fondation L'Âge d'Or, l'organisation sociale jusqu'au déclin de l'empire Ouagadou ou Ghana. Il a insisté sur la nécessité de la préservation de la personnalité du soninké dont le fondement est l'éducation, précisant que le passé et l'avenir sortent du présent. Autre intervenant, il s'agit du directeur général du musée national qui a indiqué que tout semble être dit sur l'empire du Ghana, notamment sur sa tradition orale, précisant que les références écrites sur l'empire du Ouagadou sont de deux sources, les manuscrits de Bukri et ceux de Ibn Aoukoulel de Bagdad. Pour l'historien mauritanien, il faut rappeler les recherches sur l'un des plus vieux empires ouest-africains et qui doivent s'orienter sur l'archéologie. Enfin, le professeur Ousmane Ouagui, enseignant à l'université de Nouakchott, nous a donné ses impressions, indiquant que loin du folklore, le festival de la langue soninké et de la culture des soninké va aborder plusieurs sujets ayant trait à la langue soninké, l'histoire, le patrimoine du peuple soninké, des sujets relatifs également à l'économie, à la sociologie, à la santé, ainsi que des foires d'exposition sur l'art et l'artisanat soninké. Le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Oulbaï, a reçu en audience aujourd'hui à Nouakchott l'ambassadeur de la Fédération de Russie, accrédité en Mauritanie, son Excellence, M. Boris Zilko. L'audience a porté sur les perspectives de la coopération bilatérale et les moyens susceptibles de la booster davantage, en particulier dans le domaine parlementaire. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et le ministre des Finances ont commenté lors de la conférence de presse hebdomadaire les résultats du Conseil des ministres. Le point avec Abdellah Damaba. Cette conférence de presse tenue à la suite des travaux du Conseil des ministres, le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement Nani Oulchoura, a évoqué les retombées du sommet extraordinaire du G5 Sahel tenu à N'Djamena au Tchad. Il a dans ce cadre souligné que le rôle pivot que joue la Mauritanie, en plus du leadership du président de la République, ont constitué des critères déterminants dans le choix de porter le président de la République à la tête de cette structure régionale. Il a affirmé bien que la présidence du G5 Sahel soit tournante, la Mauritanie a hérité de cette présidence avant l'heure. Nani Oulchoura a aussi souligné que l'espace sahélien est confronté à plusieurs défis d'ordre sécuritaire, socio-économique entre autres. Il a dans ce cadre précisé que la présidence mauritanienne de cette structure œuvrera à surmonter ces défis. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a pour sa part axé son intervention sur le projet de décret convoquant le collège électoral en vue des municipales et régionales avec la date de réception des candidatures fixée au 14 mars pour une durée de 10 jours. Les dossiers de candidature doivent être soumis auprès des représentations de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui, au bout de 10 jours, va délivrer un récépissé définitif de candidature. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine a par ailleurs souligné que ce projet de loi a été élaboré afin de permettre aux partis politiques de se préparer de manière optimale. Il a indiqué que 60% des candidats pour ces élections vont se lancer à des joutes électorales pour la première fois. D'où, dit-il, la nécessité d'utiliser ces 19 jours afin de permettre aux 25 partis politiques d'être prêts au vu du nombre de communes qui est de 235 et de 15 conseils régionaux qui sont en jeu. Il est, dit-il, nécessaire pour ces partis qui vont concourir d'utiliser cette période préélectorale pour mieux engager la campagne et le scrutin proprement dit. Le ministre des Finances, Isselmoul Mohamed Badi, a évoqué le texte portant de rémunération des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Il a souligné que l'objectif de ce texte est d'honorer un engagement du président de la République concernant l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens. Il s'agit, dit-il, d'un engagement qui a été exprimé lors de l'allocution du chef de l'État à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Il a dans cette optique souligné que cette hausse est répartie à deux niveaux. Il s'agit
d'une augmentation de 10 000 anciennes ouguiya pour tous les enseignants du secondaire et du fondamental, comprenant aussi le personnel d'encadrement. Cela s'ajoute une augmentation de 20 000 anciennes ouguiya pour tous les fonctionnaires agents de l'État. Il a enfin déclaré que le secteur de la santé et de l'enseignement supérieur bénéficie de ces hausses suivant un calendrier de l'accord qui a été établi. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, M. Mohamed Ali Sidi Mohamed, s'est réuni avec une mission de haut niveau de l'Alliance Sahel, conduite par Mme Carmen Magarinos, présidente de l'Assemblée générale de l'Alliance, représentant le ministre espagnol des Affaires étrangères. Plus de détails sur les tenants de cette réunion avec Mohamed El-Khattat. C'est une mission de différents représentants de l'Alliance Sahel qui viennent en Mauritanie au sein de sa présidence du G5 Sahel pour plancher sur les priorités du gouvernement mauritanien par rapport à la protection sociale ou autres projets et interventions et afférents mis en œuvre par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur en faveur des couches vulnérables. Aussi l'Alliance Sahel qui est formée, rappelons-le, de la Banque mondiale, de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne et des Pays-Bas, voudra-t-elle connaître ce que donne son appui comme produit sur le terrain au moment où elle réfléchit sur les modalités de mieux faire. D'où cette réunion avec le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, M. Mohamed Ali Sidi Mohamed, qui a reçu ce matin au siège de Ta'azur à Nouakchott cette délégation de haut niveau de l'Alliance Sahel, dirigée par Mme Carmen Magarinos Casal, représentante du ministre espagnol des Affaires étrangères, présidente de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel, et M. Emmanuel Debaz, chef unité coordination Alliance Sahel, auquel le délégué général a fait une présentation détaillée des performances de Ta'azur, laquelle vient en appui aux ménages vulnérables et fragilisés. Sidi Mohamed a exprimé sa gratitude aux pays et institutions membres de l'Alliance Sahel pour l'aide et le soutien qu'ils offrent à la Mauritanie en toutes circonstances et a souligné que la mission assignée à son institution consiste à exécuter le programme élargi du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, Ta'ahoudati, en particulier en son volet social orienté vers les couches sociales les plus démunies à travers une gamme de projets sociaux, tous liés à la vie quotidienne des populations. Pour sa part, la présidente de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel a indiqué. Et on a eu l'honneur d'avoir les présentations des travaux de Mansour, de Ta'azur, pour pouvoir connaître ce que notre appui donne comme produit sur le terrain, notamment sur les filets sociaux, et pour identifier des possibles voies de collaboration pour le futur. Quant à M. Emmanuel Debaz, chef unité coordination Alliance Sahel, il a précisé. Donc, je voudrais remercier le délégué général de Ta'azur pour cette rencontre et cette présentation, ainsi que tous les collaborateurs ce matin. Nous avons eu une présentation très détaillée des performances de cette délégation très importante qui vient en appui aux ménages fragilisés ici en Mauritanie, avec toute une gamme d'appuis très importants qui vont des filets sociaux à la sécurité alimentaire, mais également des appuis en termes d'accès à l'habitat, aux services sociaux de base, donc toute une palette de services extrêmement importants. Il convient de noter que cette délégation a pu suivre une autre communication présentée par M. Moulay Hassan Ouzeidan, coordinateur national de Ta'azur, axée sur les interventions, les programmes et les projets sociaux présentement mis en œuvre par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur. Le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, M. Mohamed Lamine Ould Dhahabi, a décoré au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, de la médaille d'officier de l'Ordre du Mérite national, M. Fassine Silla, membre du conseil d'administration du Fonds international représentant pour la Mauritanie et 22 pays africains. Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Yaroub Ahmed Aïcha, a supervisé dans la commune d'Achemim, à 35 km à l'est de Nema, le lancement des activités du projet du développement économique local et de promotion de la paix. Eminem Tahlil.
Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a supervisé en compagnie du Wadi Moussaïd du Hod al-Sharqi le lancement du projet ProDevelop. Lancé à partir de la localité d'Achmim dans la wilaya du Hod al-Sharqi, le projet vise, selon le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Yaqoub Ahmed Aïcha, à promouvoir le développement économique local, la prévention des conflits, le renforcement de l'unité nationale et la paix à travers une stratégie inclusive de soutien notamment au secteur de l'élevage et de l'agriculture en Mauritanie. Le projet accordera, poursuit-il, une attention particulière à la jeunesse et aux femmes piliers du développement durable du Hod Sharqi. Le budget global du projet, conclut le secrétaire général du ministère, est de 6 millions d'euros, 2 milliards de guillas environ. Il sera exécuté sur une période maximale de 60 mois. Quant au président du conseil régional du Hod al-Sharqi, M. Mohamed Ould Tijani, il a indiqué que le projet est important pour la wilaya et donnera lieu à l'amélioration de la situation économique des populations locales. Et ce, à travers sa contribution dans la mise en place d'activités génératrices de revenus dans les muqata'a du Hod al-Sharqi. Pour sa part, le maire de la commune d'Achmim, M. Mohamed Ould al-Mukhtar, a exprimé au nom des populations locales ses vifs remerciements au pouvoir public et aux partenaires au développement pour l'attention accordée à sa commune, ce qui contribuera, poursuit-il, à la lutte contre la pauvreté et la marginalisation d'une population vivant dans une zone enclavée. Il est attendu que le projet donne lieu à plusieurs activités économiques, notamment dans le domaine de l'élevage, ce qui contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Et pour plus d'informations sur le lancement des activités du projet du développement économique local et de promotion de la paix à Achmim. On vient justement de voir cet élément. Pour plus d'informations et d'éclairage sur ce sujet, nous accueillons depuis NEMA le coordinateur de la cellule de coordination de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement au Hod al-Sharqi, M. Cheikh Ould Abdallah Oulawa. Bonsoir, monsieur. Vous m'entendez? Apparemment, nous avons un petit souci avec... En attendant que les collègues rétablissent ce problème, nous passons à l'élément suivant. Le directeur général de la Société mauritanienne d'électricité Somelec, Cheikh Abdallah Bouedda, a effectué une visite de plusieurs infrastructures d'électricité du Haut-Trarza. Sur place, il s'est informé du fonctionnement des interconnexions à travers des lignes en haute tension. Le point avec Bokar Baylaba. Assurer la continuité et la qualité du service public en matière d'électricité en milieu urbain et rural sur l'ensemble du territoire national, tel est l'objectif assigné à la Société mauritanienne d'électricité. D'ailleurs, le directeur général de la Somelec, Cheikh Abdallah Bouedda, était sur le terrain, notamment au Trarza. En d'autres termes, il s'est informé du fonctionnement des interconnexions à travers des lignes de haute tension entre Nouakchott et le Sénégal, en passant par plusieurs localités de notre pays. Dans ce cadre, il a déclaré que la Somelec s'est engagée dans un vaste chantier de fournir de l'électricité aux populations locales, précisant que plusieurs réseaux d'interconnexion fonctionnent en pleine capacité et sont aptes à répondre aux besoins des populations tant au milieu urbain que rural. Il a en outre indiqué que la ligne haute tension reliant Nouakchott à Nouadhibou fonctionne à 100%. En ce qui concerne la ligne haute tension reliant le nord de Nouakchott au Sénégal, elle aussi fonctionne à 90%, rappelant que tout cela s'inscrit dans le cadre du programme Tahoudadi du président de la République. L'autre volet de cette visite concerne l'électricité rurale. Et à ce sujet, la Somelec s'emploie à offrir de l'électricité de manière significative qui permettra d'améliorer les conditions de vie des populations locales. S'agissant de l'éclairage public en milieu urbain, comme la ville de Nouakchott, là aussi, le directeur général de la Somelec a assuré que d'importants efforts sont déployés dans ce sens. Au niveau de la gestion technique des infrastructures électriques, les responsables au niveau de la Somelec s'accordent à dire que les installations sont aptes à répondre aux besoins des populations. En somme, la Somelec assure que notre pays est en passe de se doter d'un système électrique fiable, moderne et performant
au service d'une économie nationale compétitive et aux populations sur l'ensemble du territoire national. Voilà, pour plus d'informations et d'éclairages sur ce sujet, nous accueillons depuis Nema le coordinateur de la cellule de coordination de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement au Haut Sharqi, M. Cheikh Abdallah Oulawa. Monsieur Cheikh Abdallah Oulawa, bonsoir. Bonsoir. Alors, quels sont les domaines d'intervention de ce projet et qui en profite? D'abord, je tiens à préciser que ce projet ProDevelop est financé dans le cadre de la Fondation G5 pour certains pays du Sahel, notamment la Mauritanie et le Niger. Et il intervient en Mauritanie dans la région du Hadar Sharqi et précisément dans les 10 communes de la Muqata'a de Nema et les communes d'Adel Bagrou, Mourj et Bougadou. Donc c'est un projet qui vise à améliorer le niveau de vie des populations à travers l'identification de projets structurants qui vont avoir un impact réel sur les conditions de vie des populations. Donc il vise la promotion du développement économique local à travers notamment les secteurs de l'agriculture, de l'accès à l'eau, mais aussi de l'élevage. Vous savez que le Hadar Sharqi a un potentiel extrêmement important en matière dans certains secteurs productifs, notamment les secteurs de l'élevage et l'agriculture. Et ce projet, justement, vise à fédérer ces initiatives-là et à promouvoir le développement économique local, mais aussi la paix et la cohésion sociale entre les populations bénéficiaires. Donc c'est un projet qui va travailler avec les communes, avec les 10 communes de la Muqata'a de Nema, mais aussi les 3 communes de la zone de Kouch. Et donc ce sont eux-mêmes qui vont identifier les actions qui auront à être menées donc justement dans le cadre de ce projet. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, monsieur Monsieur le coordinateur de la cellule de coordination, de suivi et d'évaluation des programmes et projets du développement au Haut Sharqi. Merci beaucoup. Parlons à présent du Ravel. Comment se passe l'affluence au niveau des bureaux de la capitale? C'est ce que Aminata Khan a cherché à savoir en se rendant dans quelques centres d'enregistrement des électeurs. Nous suivons son reportage. Le recensement administratif à vocation électorale Ravel se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus au bureau ouvert au niveau du complexe olympique de Nouakchott où nous avons remarqué une forte affluence et la présence du staff chargé de l'opération d'enregistrement des citoyens. À notre micro, ce citoyen a indiqué qu'il s'est présenté ce matin au stade olympique de Nouakchott dans le but de s'inscrire et que l'opération s'est déroulée dans la célérité requise. Cet autre a indiqué que l'enregistrement est fait rapidement grâce aux moyens logistiques utilisés. Il a indiqué que la sensibilisation doit être renforcée, surtout que nous sommes au dernier jour de l'enregistrement. Cet autre rappelle l'importance de la transparence, indiquant qu'ils sont venus et que les gens respectent la file d'attente. Il est à noter que pour pouvoir voter pour les élections législatives et municipales prochaines, il est impératif de s'enregistrer sur la nouvelle liste électorale. Tenue d'un atelier à Célibabi sur le renforcement des capacités des collectivités locales et communautaires, Abdul Adamaban nous en dit plus. Le projet vise à appuyer et renforcer les capacités des collectivités locales et communautés dans le cadre de la prévention des conflits et catastrophes liés au changement climatique. Il s'agit de développer les capacités de résilience permanente des populations face aux catastrophes naturelles. Ce projet est mis en œuvre conjointement par notre pays et le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. C'est avec la participation de 3 agences onusiennes. Le Wali du Guidimaha a affirmé que celui-là est une zone à vocation agropastorale avec des réservoirs d'eau et du pâturage, ce qui souligne-t-il en fait une destination privilégiée pour les producteurs. Ce projet, indique-t-il, vient en appoint des efforts de développement déployés par l'État. Le représentant de l'Organisation internationale de la migration a pour sa part mis en avant l'importance de ce projet pour le renforcement des capacités locales et la prévention des conflits et catastrophes. Le représentant de l'Organisation internationale de la migration, OIM, a pour sa part mis en avant l'importance de ce projet pour le renforcement des capacités locales et la prévention des conflits et catastrophes liés au changement climatique. Ce qui, dit-il, peut être réalisé conjointement entre les résidents et les autorités locales. Le vice-président du Conseil régional du Guidima a pour sa
part salué l'importance de ces rencontres ainsi que les retombées positives au profit des populations de ces wilayas. Le centre de santé d'Umbout connaît une affluence notoire grâce aux différents services prodigués aux citoyens. L'amélioration de la qualité des prestations fournies en est la principale raison. Eminem Tahlil. Le centre hospitalier d'Umboud offre aux populations locales des soins de santé de qualité depuis maintenant 16 ans. Il comprend différentes spécialités, dont un service de maternité, en plus d'une pharmacie Moyassar et un service d'épidémiologie. Le centre de type A offre, selon le médecin-chef Amadou Sambassao, des soins de qualité dans une localité où les maladies les plus fréquentes sont celles liées au tube digestif et le paludisme. Il reçoit également, dit-il, les patients évacués des autres points de santé des localités et agglomérations avoisinantes. Le centre offre aux citoyens, disent les médecins traitants, des médicaments de qualité à moitié prix et ce, à travers la pharmacie Moyassar. Il garantit également la qualité de ces médicaments et offre des consultations gratuites au profit des citoyens. Ajoutez à cela la prise en charge totale garantie pour des patients atteints de certaines maladies. Il est à noter que le centre hospitalier d'Umboud dispose également d'un service moderne d'imagerie médicale. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit le directeur exécutif du FMI pour le groupe 2 Afrique et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le président de la République affirme que le Festival international Soninké constitue une opportunité pour valoriser le rayonnement de cette culture et souligne son grand rôle dans l'enrichissement de notre riche culture collective au niveau national et africain. Lancement des activités du projet de développement économique local et de promotion de la paix au Houd al-Sharqi dans le cadre du G5 Sahel. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.